Bonjour à tous, donc un nouveau petit tirage des énergies du week-end. Il y a un peu de vent, donc j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de vent et que ça va pas trop s'entendre. J'ai mis la petite bonnette sur le micro, hop, vous la voyez. Donc bon, j'espère que ça va limiter un petit peu les dégâts en termes de vent. Et on va commencer le tirage des énergies du week-end. Évidemment, comme d'hab, je vous montre d'abord des cartes de l'Auriacle. Il y en a 3. Donc celle-ci, c'est le poison. Celle-ci, c'est la ville. Alors vous choisirez parmi les 3 cartes. La dernière, c'est l'héritage. Je vais vous les expliquer également, ces cartes. Pour chacune des cartes, j'ai tiré une petite seconde carte de complément pour voilà, vous les expliquer, vous donner un peu les impressions que m'ont fait ces cartes-ci. Et vous choisissez parmi les 3 et après, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui est associé à la carte que vous aurez choisie. On va commencer les explications du poison que j'ai tiré avec les ciseaux. Bon, alors avec le poison, on est évidemment sur les choses qui nous empoisonnent, qui sont un peu toxiques pour nous. Et avec les ciseaux, on a une notion de couper. Donc, il y a potentiellement dans votre vie quelque chose qui vous empoisonne un peu, ou quelqu'un. Et vous avez envie de couper court à ça, hein, d'en finir avec cette chose qui vous empoisonne, qui vous rend la vie un peu toxique. Il y a un peu de vent là, j'espère que ça va bien se passer. La seconde carte, donc, c'était la ville que j'ai tirée avec le gâteau. Alors, avec la ville, on a vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de bâtiments, beaucoup de circulation. Il y a même des avions, des montgolfières. Enfin, bon, bref, il y en a dans tous les sens. Avec le gâteau, c'est un peu pareil, hein. On a plein de couleurs. C'est très, très coloré. Il y en a, c'est pas, bon, voilà, un gâteau aussi coloré, on se dit... Ils ont chargé en termes de goût, en termes de colorant aussi. Il y a des bonbons, il y a des espèces de petits cupcakes. Enfin bon, bref, il y en a de toutes sortes. Moi, ça me fait penser à... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de stimuli, beaucoup de choses. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça finit par vous fatiguer un petit peu et vous saturer un petit peu. Vous vous sentez un peu saturé. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Vous êtes très stimulé, vous êtes très demandé peut-être. Bref, il y a beaucoup de choses et ça commence à vous fatiguer peut-être un petit peu, hein. Si vous mangez des trucs comme ça, là, vous risquez la crise de foie. Bon, voilà, c'est saturation. Et enfin, l'héritage, donc, que j'ai tiré avec le cœur d'amour. L'héritage, c'est une carte qui va nous parler de transmission, qui va nous parler de choses que l'on récupère, de choses que l'on obtient avec du temps, hein, et avec par transmission. Et avec le cœur d'amour, on a ces notions de c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose qu'on avait vraiment envie d'avoir, mais c'est pas une envie, voilà, c'est une envie qui est de longue date, une envie qui nous touche beaucoup, qui va nous faire éprouver beaucoup de tendresse, voilà, de joie intérieure, etc. Donc, je pense que si vous avez récupéré quelque chose auquel vous teniez beaucoup en ce moment, bah, c'est la carte qu'il faut choisir, voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end et on va commencer par le tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le poison. Donc, quelque chose qui vous empoisonne en ce moment et que vous aimeriez couper. L'énergie de votre week-end, c'est la justice. Avec la justice, on a ces notions de... alors, effectivement, il y a envie de couper, hein, avec son épée, mais envie de couper en faisant en sorte que la situation nous convienne à nous, hein. Elle est en train de faire peser sur la balance pour que la balance penche de son côté. Donc, elle cherche à trouver une situation qui, elle, lui convient, mais qui n'est pas forcément convenable en soi ou qui n'est pas convenable pour tout le monde. S'il y a des personnes dans votre entourage et qui font l'objet de cet empoisonnement, hein, qui sont les personnes qui vous empoisonnent, vous essayez de tirer un peu la couverture à vous pour que ça vous empoisonne plus, mais que les autres, ils aient rien d'autre, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de... on va dire, de juste milieu, de compromis, donnant, hein. Vous cherchez une solution, pardon, qui vous convienne à vous. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le soleil, et le déconseil, c'est l'ermite. Alors déjà, avec l'ermite, on est seul, avec le soleil, on est à deux.
Et avec l'ermite, on a une toute petite loupiote. Il est plutôt dans le noir et il éclaire vaguement devant lui, alors que le soleil, il éclaire, voilà, hein, c'est beaucoup plus brillant comme lumière. Et donc, il y a un peu cette notion de... Cette situation, elle vous empoisonne, mais si vous y allez seul, si vous avancez seul, vous avancerez lentement. Vous voyez pas assez loin. Alors que si vous avancez à deux, malgré le fait qu'il puisse y avoir une espèce de codépendance, quelque chose comme ça qui vous chagrine, vous avancez plus vite et vous y voyez beaucoup plus clair. Donc je pense que le tarot est en train de vous dire, ok, cette situation vous empoisonne un peu, mais elle est peut-être aussi nécessaire par rapport à votre avancement pour que vous puissiez avancer. Il est peut-être préférable de supporter hein, ce côté un petit peu empoisonnant. C'est peut-être de l'auto-empoisonnement. Hein. C'est vous qui avez une vision des choses qui fait que ça, vous le vivez comme un empoisonnement, mais en fait, vous pourriez essayer de voir ça comme un petit sacrifice que vous faites pour avancer plus vite et mieux. Hein, voilà. En tout cas, je pense que la situation et ou la personne qui vous empoisonne, bah, vous en avez peut-être beaucoup plus besoin que vous ne le pensez. Et il est peut-être pas temps de couper avec cette personne. Il est peut-être pas temps d'activer les ciseaux, là, hein, encore. Et puis en rune, je vous ai tiré Berkano. Berkano qui est une rune qui veut dire le boulot, hein, l'arbre, le boulot, pas le boulot. Pas le travail, hein, on parle de l'arbre. C'est une rune qui est associée à la maternité. C'est une rune qui est associée à la gestation, à l'agriculture aussi. Hein, bon, les dieux nordiques, enfin anciens, qui sont liés à la fertilité, sont toujours liés à la terre-mère, qui fait pousser dans son ventre les choses et à un moment donné, ça sort de terre et on peut les manger. Enfin voilà, il y a des notions. Avec la gestation de temps, il faut du temps. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Donc vous, la situation vous empoisonne un petit peu en ce moment, mais c'est une question de temps. Peut-être que si vous laissez le temps d'avancer, de faire les choses comme il faut pour aller au bout des choses, eh ben, vous pourrez couper à la fin, hein, avec la personne ou la situation éventuellement. Mais si vous voulez obtenir ce que vous cherchez à obtenir, ça va pas se passer comme vous vouliez vous, c'est-à-dire, bon, allez, je coupe court à cette situation en faisant en sorte de récolter tout pour moi de mon côté dès maintenant. Ça va pas être possible, il va falloir attendre, ça prend du temps. Et donc, voilà, hein, Berkano vous invite à un tout petit peu de patience, à laisser les choses se faire tranquillement, à faire ce petit sacrifice, le temps que tout pousse, tout soit, comment dire, à maturité. Et une fois que ce sera à maturité, vous pourrez faire votre récolte et faire cesser cet empoisonnement. Pensez également, éventuellement, hein, je dis ça comme ça, à, comment dire, à voir les choses un peu différemment. Ne vivez pas ça comme un empoisonnement, mais vivez ça comme un petit sacrifice que vous faites pour l'instant pour obtenir quelque chose de bien à la fin. Essayez d'avoir une vision un peu différente de cet empoisonnement qui est peut-être juste dans votre tête. Vous dites ça m'empoisonne, mais en fait vous pourriez le vivre plus comme un oui bon ok, je fais ce sacrifice là pour l'instant et une fois que j'aurai obtenu ce que je voulais obtenir, voilà, hein, je serai contente ou content, pardon, d'avoir fait ce sacrifice. Voilà, hein, essayez d'avoir une vision un peu plus positive de la situation et plutôt que de le vivre absolument comme un empoisonnement. Et voilà. J'espère que côté vent, ça va. On va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la ville. Donc il y a beaucoup de stimuli, beaucoup de choses qui vous arrivent ou que vous devez faire ou qu'on vous demande de faire et ça vous fatigue un peu. Au cours du week-end, votre énergie, c'est le chariot. Avec le chariot, on voit que c'est un personnage donc, qui est tiré par 2 chevaux sur son chariot, mais ce n'est pas lui qui a les rênes. Et on voit dans ses yeux qu'il n'est même pas content d'aller là où il va. C'est-à-dire, on l'entraîne, il se fait entraîner par la situation ou par quelqu'un, ou voilà. Et il est même pas, il apprécie même plus. Hein. Ça a beau être sucré, tout coloré, ça a l'air sympa comme ça, mais quand c'est trop,
de stimulation, ben, on n'apprécie même plus. Ça peut être très sympa quand on fait ça une fois de temps en temps. Quand on le fait tous les jours, ben, ça devient un peu... Voilà, on n'est même plus excité par la situation. Donc, ce week-end, ben, vous continuez. Hein, les stimuli continuent à arriver et vous vous laissez embarquer. Le conseil que vous donne le tarot, c'est tempérance. Et le déconseil, c'est la roue de fortune. Avec la roue de fortune, ben, on est encore dans cette idée, hein, comme avec le chariot, on se fait entraîner, mais la personne qui tient la manivelle, ce n'est pas vous. Donc on se fait entraîner, encore une fois, on se fait embarquer. Et ça, c'est ce qu'on vous déconseille. On vous dit, vous avez peut-être possibilité de lâcher la roue aussi, à un moment donné, et d'être plus dans la tempérance, d'être un peu plus tempéré. Et avec tempérance, on est sur un personnage qui alterne. Hein, elle passe d'une jarre à l'autre. Elle alterne les moments d'excitation et les moments de calme, de repos. Tempérance, c'est aussi une carte qui va nous parler de prendre soin de soi. Hein, c'est un ange qui prend soin des personnes qui sont autour d'elle. Elle invite à l'équilibre, à prendre soin de soi, à être dans le raisonnable. Hein. Donc, voilà, hein, il est peut-être question à un moment donné de dire stop, tout simplement, et de dire, ok, j'ai tout ça à faire au cours du week-end, je vais pas pouvoir tout faire, donc je vais choisir. Ce matin, je fais ça, mais cet après-midi, par contre, je me repose. Et par contre, le soir, je pourrais peut-être refaire un truc. Et demain matin, je me repose un peu, je fais une petite grasse mat. Et vous comprenez un peu ce que je veux dire, il faut alterner. Il faut trouver un équilibre, il faut alterner, il ne faut pas être dans la surexcitation. Vous risquez vraiment de vous fatiguer et de vous épuiser. Ce qui serait pas bon. Hein. Il y a un moment donné, quand il y a trop de stimulation, on fait un burn-out. Hein. Et le burn-out, c'est votre corps qui vous dit, non, là, ça, c'est bon. Tu feras plus rien. À partir de maintenant, tu fais plus rien du tout. Donc, avant d'en arriver là, essayez de contrôler un peu tout ça et d'équilibrer un peu tout ça. Et puis, en rune, je vous ai tiré Hiera. Hiera, qui est une rune qui nous parle de la moisson, mais qui nous parle surtout des cycles, en fait. Hein, on le voit avec cette forme-là, qui correspond un peu d'ailleurs à la roue de fortune. On passe de là, en fait, on l'imagine tourner. Un coup, on est là, un coup, on est là, un coup, on est là. Bref, ça tourne. Il y a vraiment cette notion de cycle. Les moissons arrivent après tout un cycle annuel. Voilà, il y a une moisson par an. Mais une fois que les moissons sont faites, on recommence tout à zéro pour que l'année prochaine... Donc, ça nous parle encore une fois, hein, on est aussi très proche de tempérance qui passe d'une jarre à l'autre. Et c'est un peu ça, Hiera appuie ce que disait déjà tempérance, c'est alterner. Faites des alternances de moments excitants, de moments calmes, de moments excitants, de moments calmes, pour ne pas épuiser votre corps, ne pas vous épuiser mentalement également, pour rester dans l'équilibre. Donc voilà, hein, au cours du week-end, essayez de rester dans l'équilibre, du week-end, mettez ça en place, hein, ce côté équilibre, mais aussi continuez à le faire dans les semaines qui suivent pour ne pas vous épuiser, pour pas arriver au burn-out éventuellement si vraiment, il y a vraiment trop de stimuli. Hein. Un burn-out, c'est ça, hein, c'est trop de choses à faire. On rentre dans un burn-out quand on a un boulot, plus une vie de famille, et qu'on gère tout, il y a toute cette charge mentale, que ce soit au boulot, dans la vie de famille, et qu'on ne trouve pas de moment de repos. C'est donc, voilà. Hein. N'allez pas jusqu'au burn-out, essayez de trouver un juste équilibre des choses pour avoir des moments calmes aussi, des moments à vous, des moments où vous ne faites rien. C'est pas grave de ne rien faire, hein. C'est ne faire rien, c'est faire quelque chose. Hein. Et quand c'est fait en conscience, c'est faire quelque chose, c'est-à-dire rien. Donc voilà, voyez-le comme ça et voyez-le pour votre santé personnelle, hein, aussi. C'est vraiment ça qui est important, c'est attention à votre santé. Trop de stimuli tue le stimuli. Hein. Allez, on va passer aux énergies du week-end de ceux qui ont choisi l'héritage, donc ceux qui ont récupéré quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur. L'énergie de votre week-end, c'est le soleil qui revient. Le soleil qui va nous parler d'être heureux, d'être joyeux,
Il y a quelque chose de plaisant hein, avec le soleil, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on est vraiment sur quelque chose, bon voilà, c'est la période où on est content, on est heureux et on profite de la vie. Donc il y a vraiment cette notion là au cours du week-end, vous serez vraiment heureux, content d'avoir reçu cet héritage entre guillemets, ou cette chose, hein, c'est pas forcément un héritage, hein, je vous dis pas que une personne de votre entourage, en plus quand on hérite en général c'est quelqu'un de proche, va décéder ou je ne sais quoi, hein, c'est pas du tout ça, mais peut-être que quelqu'un de votre entourage va vous donner quelque chose que vous aimiez beaucoup et vous vous disiez que si je l'avais je serais tellement heureux, enfin voilà. Ou ben, ça peut être aussi voilà, la fin d'une succession d'un de vos parents et ça y est, vous obtenez, je sais pas moi, la maison de famille. Bref, vous êtes heureux de cette situation. Ça peut aussi être, avec l'héritage, on a une notion de j'ai longtemps travaillé pour obtenir quelque chose et ça y est, enfin, je l'obtiens. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai appris les choses qu'il fallait que j'apprenne, etc. Et hop, j'obtiens enfin un poste, comment dire, un diplôme qui vous permet maintenant de vous installer en tant que praticien de la pratique que vous avez apprise. Bref, c'est pas forcément quelque chose que vous n'avez pas mérité, ça peut être quelque chose que vous avez mérité parce que vous avez travaillé pour. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous en êtes très heureux. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse et le déconseil, c'est la mort. Avec la mort, on voit ce personnage qui travaille sa terre. Il est actif, tandis que la papesse, elle est vraiment passive. Et elle est encore en train de réfléchir, d'étudier. Elle est encore... Alors que lui, il se met tout de suite au travail, au labeur et... je ne sais pas ce que vous allez obtenir, ce que vous avez obtenu, hein, cette chose que vous vouliez tant et que voilà, vous obtenez enfin. Mais le tarot vous dit, c'est pas encore le temps d'agir, il faut encore attendre un peu. Et peut-être étudier, éventuellement, étudier le marché, s'il s'agit d'un boulot, étudier, enfin je ne sais quoi. Si c'est une maison de famille que vous avez obtenue, étudier, comment dire... le cadastre, la plomberie, l'électricité, je ne sais quoi. Faire encore, en tout cas patienter. Hein. Il ne s'agit pas d'agir tout de suite. Il s'agit de attendre encore un peu. A priori, c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous l'attendiez, donc ça peut attendre encore un petit peu. Hein. Vous l'avez, mais il n'est pas encore temps de faire les choses avec ce que vous avez obtenu. Il faut encore attendre un peu. Encore un peu de patience. Mais bon, ça fait longtemps que vous attendez, donc vous pouvez attendre encore un peu. Et en rune, j'ai tiré Uruz, mais à l'arrivée inversée. Donc c'est attention. Attention à Uruz, c'est une rune qui veut dire le roc et qui va nous parler de quelque chose d'un peu bestial, un peu rentre dedans aussi. Hein. Un auroch, c'est un ancien bovin qui a des cornes et tout ça. On est vraiment en mode, vous savez, comme le bélier dans l'astrologie, on enfonce les portes ouvertes, etc. Et donc là, il vous dit, attention, vous êtes très excité, vous êtes très... vous avez envie, vous êtes sur les starting blocks, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de mettre les choses en place. Et là, ça vous dit, attention, attention. Donc, je ne sais pas du tout ce que vous avez obtenu, je ne sais pas du tout ce que vous avez récupéré. Mais les runes et le tarot vous disent attendez encore un peu, ne partez pas tout de suite sur votre cheval de bataille, là, n'y allez pas encore. Attendez encore un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Décidément, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, de quoi il retourne exactement, mais voilà, hein, patience. Ça fait longtemps que vous attendez, vous pouvez encore attendre un tout petit peu, ne vous inquiétez pas. Il sera toujours temps d'agir, enfin voilà, il y a un moment où il sera temps d'agir, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.